Répondre à la question Emmanuel Macron, un imposteur avec les billets d'humeur de Laurence Wauquiez de juillet 2020 à décembre 2020. Alors, au menu pour ce deuxième semestre 2020, cette fois-ci, nous avons l'obligation de masque et la deuxième vague. Politique française, juillet 2020. Trop bon, surtout trop apprécié par les Français, le Premier ministre Édouard Philippe a été écarté par M. Macron président. Pour continuer selon ses idées, a-t-il fallu seulement l'écarter, lui, de la gouvernance ou s'écarter du ressenti des Français? De continuer en dépit de tous? De faire malgré les Français avec un Premier ministre de plus en plus présidentiable? De pressenti, l'imposture présidentielle gronde. 3 juillet 2020. Politique française, août 2020. Dérive et délire mégalomane de croire que l'on peut éradiquer un virus. Nous pouvons le juguler, atténuer le mieux possible ses conséquences sur l'organisme, quand encore il rend malade. Mais un virus est plus fort que n'importe quelle mystification de destruction. En revanche, il peut être une opportunité d'améliorer nos conditions de vie. Précarité, surpopulation, inégalité, ignorance sont entre autres le lit de sa propagation. Là peut intervenir justement le politique, en admettant cette course à la productivité à tout crin, de plus en plus à court terme, comme le véritable agent accélérant de cette épidémie. Et des autres épidémies, ainsi qui ne manqueront pas d'intervenir, vu cette porte ouverte qui leur est offerte. Pire que le virus, ce sont ces mesures, sans rapport avec la situation sanitaire actuelle. Ne nous leurrons pas. Le masque est un confinement, tout comme ces tests qui terrorisent l'immense majorité de ceux qui ne sont pas malades, mais qui ont le Covid-19, et peut-être celui du rhume, de la grippe, d'autres virus, mais sont en parfaite santé, qui font se reproduire des clones du Dr Knock à l'infini, qu'ils soient de profession médicale ou non. Quand va-t-on sortir de cette spirale infernale, de ces chiffres, de ces paroles, de ces obligations lancées à notre visage, à nous gaver de frayeur, qui font voir l'état de déliquescence dans lequel se trouvent les médias, les politiques, le gouvernement actuel, les experts, pour nous abreuver sans nous informer et nous transformer en marionnettes, esclaves de ce qui cause. Nous faisons perdre notre libre arbitre. Nous faisant perdre notre citoyenneté, et désormais traités en bouc émissaire de leur incompétence, sans complexe aucun, que c'est à nous que revient la responsabilité de cesser la contamination, avec le masque miraculeux qu'il est devenu. Va-t-on subir encore longtemps la culpabilité de ces gouvernants, du président Macron, de ceux qu'on laisse encore décider? Combien de temps va-t-on subir la culpabilité de ceux qui n'ont pas su gérer l'épidémie actuelle? 4 août 2020. Politique française, septembre 2020. Les citoyens ne s'appartiennent plus eux-mêmes. Pris dans une logique d'obéissance, tels des enfants qui doivent marcher droit selon des critères aléatoires, motivés par l'obsession de contrôle que permet la visibilité des masques et suscitée par des peurs irrationnelles et absolues, devons-nous rappeler au président Macron et à son équipe actuellement en place que les Français ne sont pas ses enfants? Un gouvernant n'est pas le parent, et encore moins notre père, Dieu notre Père. Obligation de port de masque, amende, des annonces par voie de presse à chaque nouvelle obligation, mais aucun courrier adressé à chacun qui présenterait clairement la situation et les décisions prises avec tel but précis, ni d'excuses pour les restrictions d'autonomie, et encore moins les critères qui les justifient, ni non plus la date envisagée de leur arrêt, confirmant entre autres le caractère exceptionnel de ces mesures.
C'est non seulement l'épidémie de Covid-19 à laquelle nous devons faire face, mais aussi cette autre épidémie d'incompétence et d'autoritarisme, l'un étant le corollaire de l'autre. Nous mettons aux aguets à se demander quelle sera encore la nouvelle obligation qui va encore tomber. Cette inquiétante dépendance qu'ont ces dirigeants, entre guillemets, aux chiffres et aux modélisations, et non la clairvoyance des faits, et ce résultat navrant. N'avoir pas anticipé et désormais trop à anticiper le pire. Ces deux fonctionnements à contretemps qui illustrent la déconnexion de ce qui est au terrain, apportant sans surprise un remède pire que le mal. S'impose un nouvel axe pour sortir de cet empêchement. Enfin, retrouver nos pouvoirs. Pouvoir grandir, pouvoir voir ce qui est, pouvoir décider, pouvoir guérir de cette infantilisation. 7 septembre 2020. Politique française, octobre 2020. Cette guerre lancée par le président Macron, cette obnubilation d'un virus, ce Covid-19, qui continue à tourmenter l'immense majorité des gens, cette même immensité qui pourtant n'est pas en risque de létalité, cette hausse à ronger n'est plus dans les pensées d'Emmanuel Macron, déjà si loin pour lui, si loin derrière. Place à l'international. Et ne pas oublier la campagne pour 2022 pour ce trop petit pays qu'est la France. Être le président du monde, si seulement, rêve-t-il. 3 octobre 2020. Politique française, novembre 2020. Halloween entre en politique. Chaudron, grenouille, recette mystérieuse. Nous, population française, alias la grenouille, nous voilà plongés dans un chaudron. Pas tout à fait le même que celui de mars, donc mars 2020, mais un autre qui a commencé mi-juillet 2020. L'eau y était à température neutre, on ne se méfie pas. Pourtant, le plan déjà commençait à se mettre en œuvre, nommé possible deuxième vague. Qu'il fallait s'y attendre, peut-être, ou pas, encore sous le signe du mystère, avec pour chef le cuisinier Castex, désormais nouvellement mené, qui a introduit pour premier ingrédient dans la recette l'obligation de masques partout en intérieur. Puis ensuite, et de manière progressive, la température a commencé à augmenter. Et l'on a eu des obligations de masques en extérieur, d'abord dans quelques rues de certaines villes, puis dans plus de rues, puis même dans les parcs, puis dans toutes les villes désignées. Ce qui d'ailleurs ne devait durer qu'un court temps, ne s'arrête plus. Et pire, se répand partout. Mais la température est encore acceptable, parce que la grenouille pense au provisoire, que ça va bientôt s'arrêter. Mais malgré l'inefficacité de la contrainte imposée de ces masques, et selon des chiffres arrivés de quelque part, qui le disent, que les choses empirent, l'ingrédient masque obligatoire est conservé. Mais on l'associe à un nouvel ingrédient, le couvre-feu. La température monte encore. La grenouille, donc nous les Français, on reste dans le chaudron. Pourquoi s'en aller ? D'autant qu'on se sent de plus en plus mou, une forme d'apathie nous gagne, malgré nous. Mais le chef cuisinier n'est pas satisfait. Que des chiffres sont pas bons, là. Il faut que ça chauffe plus, qu'un autre ingrédient soit mis. Et c'est le reconfinement. Avec même encore plus du premier ingrédient qui n'avait pas marché, le masque obligatoire, cette fois-ci pour les enfants, à partir de 6 ans. La grenouille, on voit bien que c'est de plus en plus difficile de bouger, mais ça ne va pas durer. Que dans 15 jours peut-être, ou du moins dans un mois. Quand même, ça va bien finir par s'arrêter, que la mise dans le chaudron ne peut pas nous tuer. Quand même, on s'interroge, cet état d'urgence sanitaire jusqu'au mi-février, des contraintes possibles jusqu'au 1er avril, donc 2021, puis il s'entend dire des choses jusqu'à l'été. Ah, la grenouille est inquiète, il n'arrive pas à se décider à partir. N'est-il pas déjà trop tard ? Pourtant, avant d'être le nouveau chef cuisinier de cette mixture pas très ragoûtante, le grand responsable du chaudron,
il était ce monsieur déconfinement, qui devient métamorphosé en monsieur reconfinement. Bien qu'ayant échoué avec la première recette, c'est à lui qu'est confié de réussir ce qu'il n'a pas su faire, de faire de ce plomb précédent de l'or. Un tour de magie en fait, hein, avec la même équipe, hein, dont notamment monsieur Véran, qui poursuit lui aussi la même route, qui devrait marcher cette fois. Parce que si on fait pareil, on pourrait peut-être obtenir autre chose. La raison dit que non. Mais qu'importe, si on s'acharne et affirme le contraire, ce serait une première dont on pourra se gratifier. De toute façon, on se gratifiera. Pourtant, si la grenouille avait su que ce chef cuisinier était celui qui avait déstructuré les hôpitaux publics avec ce système de facturation à l'acte, vous savez, la T2A en 2007, menant à l'austérité telle et la réduction drastique des lits, du coup si souvent saturés depuis, qu'elle a fait manifester et mis en grève tout son personnel hospitalier pour faire sauter cette mesure jusqu'en mars 2020, et ironiquement interrompue par le Covid-19. La grenouille n'aurait-elle pas sauté tout de suite hors du chaudron si elle avait su? 1er novembre 2020. Et pour finir, politique française 2020. Cette tactique de gouvernance qui se révèle, faire se soumettre en laissant croire au provisoire, et même à laisser entendre que plus on se soumettra, plus l'inacceptable ne sera que provisoire. Entendez par inacceptable toutes les restrictions au nom de la lutte contre un virus, port d'un masque, confinement, couvre-feu, amende, fermeture des lieux, entraînant une perversion telle qui peut aller jusqu'à accuser le prolongement de la durée du provisoire à ceux qui ne se soumettent pas assez. Avec cet effet collatéral pourtant poussant certains à s'autoriser à se faire petit chef sur d'autres, ces récalcitrants irresponsables, pour les faire se soumettre, qu'ils accusent d'être la cause des prolongations de mesures restrictives, pourtant sans fondement, sans résultat et abusives. Voilà les boucs émissaires ainsi créés. Avons-nous touché le fond de n'entendre que les suiveurs et les opportunistes, pendant que d'autres coulent? D'où jaillissent déjà les premiers coups de pied en bas pour remonter? Sont ceux appelés complotistes ou rassuristes, ou ceux qui résistent, réfléchissent, refusent ou doutent? Ceux sûrement qui sortent la tête de l'eau et ne peuvent plus se permettre de se laisser couler, qui ne peuvent se laisser endormir par les sirènes des aides compensatrices ou de négocier pour obtenir des miettes, quand bien même ils pourront les obtenir. C'est ici l'occasion de récolter une bonne nouvelle face à cette leçon implicite. La soumission, voire l'asservissement, ne permet pas d'éradiquer un virus, ni d'ailleurs de vaincre quoi que ce soit. Cette compréhension est libératrice, parce que c'est la reconquête de nos libertés, permise par un rétablissement d'une économie au service des citoyens, qui permettra une sortie par le haut, d'ouverture, de convivialité, de pari sur l'avenir, de douceur, de tranquillité, de rire, de ce qui a été retiré depuis bientôt 9 mois, nous faisant faire fausse route. Un mirage, tellement cela semble s'éloigner à mesure que les mois s'avancent. Mais voyez aussi les chiffres divergents qui s'affirment. Les doutes de ceux qui croyaient nous tenir la dragée haute par des chiffres terrorisants commencent à se faire sentir. Des habits de peur tombent. Suffisamment pour sortir du sécuritaire et recouvrer la sécurité, permettant de passer de la suspicion qui engendre la défiance à la protection qui permet la confiance. Cela sonne comme des vœux de bonne année. N'est-ce pas cela, la vie normale que nous souhaitons retrouver, mais pas n'importe quelle normale. La vie normale qui nous permet de renouer avec une vision qui porte, qui nous réenchantera. Et rappelons à ceux qui résistent que, au royaume des bornes,
Celui qui a deux yeux est considéré comme un anormal. 2 décembre 2020. Voilà, c'en est fini donc pour ce deuxième semestre 2020. N'hésitez pas évidemment à liker, à mettre vos commentaires. Emmanuel Macron, un imposteur? Affaire à suivre.